mukoko kwa kubya byombe ni baka wena wakwi kama mfumu ami. Le dernier, yenge kiasi kila yengu yumbudulu yangi dikanganti mami wao untiami sanga yevananga vuvu kiese kia kingi muntangu zazo wena wakwikama wena wakwikama siuka kasuka imona ngadio mukoko kwa kubya byombe ni baka wena wakwikama mfumu wami wena wakwikama wena wakwikama siuka kasiuka imona ngadio mukoko kwa kubya byombe ni baka wena wakwikama wena wakwikama mfumu wami. Voilà. J'ai retenu seulement wena wakwikama. Ça veut dire quoi? Donc c'est comme si on dit Dieu, tu y es dans ton splendeur. Pour dire cette splendeur qui est en train de traduire l'amour de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi quand nous disons que Dieu est amour, dans le refrain nous disons chaque matin, nous voyons ta grâce, nous voyons ton amour. Tout ce que nous recevons nous vient de toi. C'est pourquoi nous voulons dire, tu es saint, tu es magnifique. Il est saint, il est magnifique, il est tout pour nous. Hein, nous disons toujours, sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, on ne peut rien. Alors, je ne sais pas pourquoi vous hésitez encore. J'espère qu'au travers de cette émission aujourd'hui, vous aurez le temps de prendre une très bonne décision, celle d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, Maman Annie, Okobendama. Okobendama, c'est notre thème d'aujourd'hui. Pouvez-vous confirmer que dans une famille, si Dorcas ne marche pas dans la crainte du Seigneur, si Dorcas continue à demeurer dans le péché, cela peut avoir des répercussions sur toute ma famille? Oui, ça peut. Par exemple, lorsque nous parlons de fétichisme ou tout, je te donne l'exemple d'une personne qui est partie demander chez un féticheur, demander à ce qu'il ait beaucoup d'argent. Et le féticheur lui dira, oui, je te les donnerai. Mais il lui dit, il faut que j'aille alors beaucoup sans interruption. Le féticheur lui dira, ah là, tu vas faire beaucoup de sacrifices. Et il lui dit, ne t'en fais pas. Moi, tu me donnes de l'argent, mais je te donne la grâce de tous ceux qui viendront après moi. Et sans le savoir, il a arrêté la bénédiction de tous ses descendants. Et je sais que cette famille-là est en train de me suivre maintenant. Il a arrêté. Tu sais, les membres de cette famille ont étudié en Europe. Oh, débrouillé. Parce que chez nous, à Bandal, lorsque tu parles de Samikate, moi, on se fois boya. Mais ils ont étudié. Lorsqu'il y a test, on demande leur profil. Il y a d'autres personnes qui sont engagées à leur place. Pourquoi? Parce que le grand-père avait tout donné. Il a tout donné. Il leur a privé d'une bénédiction. Donc tes actions peuvent priver aussi d'autres de bénédiction. Et là, la Bible nous montre que Yekonia a privé même ses descendants de la royauté. La preuve, Sélathiel a eu
Zorobabel, un des descendants de Yekonia. Et Zorobabel, en tant que descendant de Yekonia, la Bible nous montre que c'est un homme qui a travaillé pour Dieu. Il a été même à la base de la construction du deuxième temple. Malheureusement, il n'est pas devenu roi. Il était simplement gouverneur. Kanisa, vous allez roi, mais yotika la gouverne. Fokop. Hein? Cela sous-entend que cette parole que Dieu avait prononcée par Jérémie était déjà en train de s'exécuter. Et là, ce qui est aussi compliqué, c'est que Dieu a même pris la terre comme témoin. Il dira à la terre, 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 écoute la parole du Seigneur. C'est pourquoi parfois, quand ça batonga na bango yote. Mabele tatola kaka oyo aloka moya pambola ma ezate. À cause de ces actions moya pambola mezate. C'est pourquoi tu verras parfois d'autres personnes bazana tremplin na yote, bakokani na yote, bakomi esika bokomi binono sotungu mbala moko bango ba mati yo zodo kaka. Et l'autre ne l'autre. On a mababe, la terre est en train de témoigner. Ah, il y a des mabelés surtout ya quitté le bino kuna lokama nzamba privaye. Et c'est comme ça que les descendants de Yekonia ont commencé à subir. Et plusieurs personnes sont en train de subir des malédictions qui ont été prononcées contre des membres de leur famille à cause de leurs péchés, à cause de leur alliance avec le diable. Ou bien il y a d'autres personnes aussi qui sont en train de subir simplement parce qu'il y a aussi de jalousie de personnes qui ne veulent pas que tu y ailles de l'avant. Et ce qui est bizarre, Dorcas, parmi les descendants de Yekonia, il y a Joseph, le mari de Marie. Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 1er, juste le 16e verset, on nous dit que parmi les descendants de Yekonia, il y a Marie. Et c'est pourquoi parfois je suis en train de me dire, là, ça est la Marie fière, na obala na ngayote. Nzoka zalaka ne ya koloka mapeo. Na mababe ne minemi. Hein? C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui blessent nos cœurs. Kolanda no yete, arate ndeyo. Et parfois on veut s'accrocher quelque part. On ne t'accroche pas, accroche-toi sur Dieu par Jésus. Je ne veux pas plus de cette femme. Là nous sommes dans Matthieu au chapitre 1er, lorsque nous lisons le 12e verset, le 16e verset, le 19e jusqu'au 21e verset. Non, non, je ne veux pas prendre Marie pour épouse. Marie oya akomona na zemi. Azape na makambu na ye, mais ye azalande nango ya minene koleka, parce que tu comprendrais qu'un descendant de David mazala ne menisieux, un descendant de David est l'autre côté, donc yende mazala wana, il ne pourra jamais avoir un roi dans sa famille. Mais yoka, lorsque c'est arrivé au moment de Joseph, Dieu regarde Joseph, il se dira, Bible il aimait tellement Dieu que Dieu s'est levé pour arrêter l'histoire de Joseph. C'est pourquoi je me tourne pour parler à une personne cet après-midi. Histoire non zamba otika ngobo yete. Arrêter yango à cause de la présence de Jésus-Christ dans notre vie, à cause de la présence de Jésus dans ta vie. Non, non, non. Il ne fera pas que tu puisses subir la malédiction de ta famille, mais il te tirera pour que toi tu sois amené à la bénédiction. Joseph, la Bible nous dit qu'il voulait s'éclipser parce qu'il se disait, on m'a appris qu'elle est enceinte, je ne veux plus le prendre. Or, ce qu'il ne savait pas, en tant que descendant de Yekonia, la femme qu'il voulait prendre, c'était aussi une descendante de David. Mais elle avait une bénédiction, Jésus. Et on dit, maman peut changer l'histoire est belle. Marie a accepté la volonté du Seigneur. Et à cause de cette volonté qu'elle a acceptée, elle a changé l'histoire de la famille de David. À cause de Marie. Amen. C'est pourquoi je veux parler à un cœur aujourd'hui. Même si on a famille wana et bonga kate mais yo e ko bonga kaka, parce que ton histoire ne te trouve jamais sur la main d'une autre personne, c'est Dieu qui détient ton histoire. Malédiction zalanango, qu'on puisse dire que dans cet endroit là les choses ne se produiront pas. Zala calme yo oko benda makaka po oyo ko benda yo et à moi na mototé. Jésus lui-même il te tirera de la malédiction pour t'amener à la bénédiction. Et la Bible nous montre que lorsque c'est arrivé au temps de Joseph, Dieu s'est décidé
à changer l'histoire. Mais pourquoi il changera l'histoire de Joseph? La Bible nous dit que c'était un homme pieux. Il aimait Dieu de tout son cœur. Bien-aimé, notre histoire change lorsque le Christ devient le sujet de notre amour. Notre histoire nous amène l'élévation. Lorsque le Christ entre dans notre vie, il transforme notre vie. C'est ça même la condition, parce que tout à l'heure je me disais, Maman Annie est en train de dire, même s'il y a la bénédiction, même si ta famille a été maudite, mais toi, tu seras retiré, tu seras tiré, tu seras élevé, tu seras béni. Mais il y a aussi des conditions, non, pour que moi je sois béni, bien que ma famille, mes ancêtres ont eu à faire des histoires, je ne sais pas moi, des liens par-ci par-là, mais pour que je sois tiré également, il y a des conditions. Oui, oui. C'est pourquoi Marie qui portait Joseph, qui portait Jésus en son sein, a changé l'histoire de la vie de Joseph. La connexion a fait que l'histoire de la vie de Joseph puisse changer. C'est pourquoi, la bénédiction ou être tiré, c'est une décision de Dieu, mais c'est aussi un choix de la personne. Si Joseph avait refusé même ce que Dieu lui avait dit, aïe aïe aïe, libère la vie et débat. Hein? Mais moi, je suis en train de me voir Joseph, en train de rencontrer aux gens. Oui, celui-là, c'est mon fils. C'est lui qui fait des miracles. C'est mon fils. Le roi des rois, mais c'est mon fils. Pourquoi? Parce que le Christ est venu pour sauver son peuple. Et le Christ veut que nous puissions le choisir pour que notre histoire change. Il y a la grâce de Dieu. La grâce est là. La grâce s'étend sur toute personne qui veut s'avancer vers Dieu. Mais le choix de la personne est aussi primordial. Mais chacun de nous a un choix. Aller de l'avant ou bien reculer ou rester sur place. Ou bien odindi. Kutuna Kinshasa dekakaka. Ou bien okeliboso ou bien odindi. Et moi quoi bimisaka na kodinda, c'est seulement Jésus. Il change l'histoire. Et dans cette histoire de Joseph, la Bible nous dit lorsque c'est arrivé au temps de Joseph, Dieu s'est décidé à changer l'histoire de sa vie. Et moi je crois que ce matin, Dieu se décide à changer l'histoire d'une personne. Il s'est décidé à changer l'histoire d'une famille. Tu as mélangé Dieu avec quoi? Mais aujourd'hui, Dieu a pris une décision. Et si tu saisis cette opportunité, et pour changer cette histoire, non simplement arrivé au temps de Joseph, Dieu lui-même a pris des choses en main. Il a pris la direction de la vie de Joseph, mais aussi Dieu a voulu faire de Joseph une exception parmi les descendants de Yekonia. C'est pourquoi je t'annonce, à cause de Jésus dans ta vie, tu seras l'exception de l'Éternel de sa armée. Amen. Mais toi tu deviendras l'exception de Dieu. Tu es l'exception de Dieu. Parce que lorsque nous rencontrons Jésus, il fait de nous des exceptions. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne serons pas de queue, mais nous serons la tête. Donc tu seras l'exception du Seigneur. C'est pourquoi je veux parler à une personne ce matin. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, il y a une personne qui veut faire de toi une personne exceptionnelle. Et cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Alors, prenons un peu le cas de cette personne qui est en train de nous regarder. Dieu a pris la décision, sa grâce est sur tout le monde. Mais cette personne a pris la décision, elle a fait un choix d'accepter Jésus dans sa vie. Ça fait autant d'années, mais rien ne change. Maman Annie, comment expliquer cela? Oui, ça s'explique. Parce que, tu sais, Dorcas, la première des choses, lorsque nous venons de nos familles, nous rencontrons Jésus-Christ, automatiquement, il y a un processus qui est en train de changer dans notre vie. Nous devenons des enfants de Dieu. Mais il y a des caractères, des habitudes, ce que nous avons reçu comme bagage dans nos familles qui doivent tomber pour que le Christ puisse prendre totalement la place
en nous. Il y a de paroles de malédiction, de paroles qui ont été prononcées contre nous. Et ce qui a été, donc le caractère forgé en nous doit parfois changer pour que nous devenions pleinement au Christ. Et là, le Christ est entré dans notre vie. Nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Comment je dis nous travaillons avec l'Esprit de Dieu? Nous lui laissons libre cours dans nos vies pour que nous puissions réellement vivre la grâce. Maman Anina, maman Annie. Mes enfants parfois m'appellent Annie Bill. C'est le nom que j'avais. Pour tellement moi j'étais du genre de personne, quand il faut que je puisse me battre, pour me faire respecter. Ata 1000 personnes faut vivre nga. Parce que tobundi na balabala batu ba ya okabola. Mais pas na bino ata bo betinga mais yo au sentier. Et nous avons kanisa que c'est comme ça que je peux me confirmer dans la vie. Si ko kanisa mutazo linga ko se confirmer bitumba tellement leke ko bi ba boss. Mais j'ai compris qu'avec Jésus l'histoire a changé. Le lopo tumulinga na bitumba na bundi na ngate. Yambaleleki ngama okutu na tulu na malembe makofi mandomba. Madi donc makofi ezali. Zalaka makasi na makofi. Poto ko bunda poko ko zwanga bosusu te. Ozwanga zoba zobe sala mate photo bunda. Pona la kisoke na amwasi. Mais en soi aujourd'hui, je vis Dieu focaliser ses caractères. Non pour que je puisse me battre physiquement, mais pour que je puisse combattre pour son royaume, ensemble avec Jésus. Et là maintenant, je commence à travailler avec Dieu. Dans les cas d'espèce, la personne a accepté Jésus. A-t-il totalement tout abandonné? S'il a tout abandonné, quelles sont les paroles qui ont été prononcées contre lui? Et c'est là qu'il faut abandonner. Quelles sont les choses qu'il a pratiquées dans sa vie qui sont devenues une barrière? Travailler avec Dieu pour que les choses puissent changer. Et nous disons que la délivrance est un processus. Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre foi, mais aussi nous devons demander à Dieu de changer, de forger notre caractère pour que lui puisse prendre totalement la place. Et là, Joseph, le premier pas qu'il a fait, c'est qu'il a accepté la volonté de Dieu. Quelle volonté? Il y a la moisi azana zemi. Pana Kinshasa baluba ngo malam. Il y a azana duku. Oba olobaka maye kufela mbwa. Ngana te domela. Et ça la makate. Mais Joseph a accepté parce que c'est le chemin par lequel Dieu l'a amené. Et en faisant ses pas à accepter cela, Dieu a commencé de faire de lui une exception. Non simplement une exception. Or tu vas comprendre que notre Dieu ne change pas. Quand il prononce un mot, la chose s'accomplit. Mais Nzambe a bételi contour. On dira le bité. Tu ne vas pas vivre la malédiction de Yokone parce que tu m'aimes tellement. Tu t'es sacrifié tellement pour moi. Toi, tu prends ces contours pour que ton histoire soit l'histoire qui va s'attacher à la bénédiction. L'histoire qui va s'attacher à la bénédiction, on prend une autre chanson, Alors, on prend juste un mot. Nous demandons donc à ces dieux de dire juste un mot. S'il est fait pour moi, s'il est fait pour Maman Annie, s'il est fait pour Liga Musica, il peut également le faire pour vous. Il suffit seulement de le lui demander. Alors, Nathan, on y va? Un désir, une seule
vivre le nom de moi. Juste dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi. Vivre le nom de moi, juste dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi. Vivre le nom de moi, juste dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi. Vivre le nom de moi, juste dire je t'aime. Juste un mot qui bouillonne dans mon cœur, je dis, Je t'aime, je t'aime. oui, de tout mon cœur, de toute ma force, je dis, Je t'aime, je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi. Vivre le nom de moi, juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi. Vivre le nom de moi, juste dire Nalelayo, yes, 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 Nalelayo, yes. Je veux que tu dises avec moi, ya ya. Ya ya. Yeah, yeah, devenu désirable. Si à cause de mes ancêtres j'étais rejeté, grâce à la preuve que je suis devenu accepté. Si à cause de moi j'étais indésirable, grâce à toi Jésus je suis devenu désirable. Si au jardin d'Éden j'étais rejeté, à la nouvelle Jérusalem je serai accepté. Si à cause de mes péchés j'étais indésirable, je suis devenu désirable. Joseph malédiction Mutu okotisa ye na linyama oh yaya Jésus ata babwakelanga grâce à toi nayebi
Voilà, juste un mot. Il y a déjà des questions qui nous viennent de partout. Maman Annie, il y a Rachel, je suis au Rwanda. Comment prier? Comment prier pour moi? Non, je crois qu'elle demande que vous puissiez prier pour elle. Elle vit au Rwanda. Moi, c'est la sœur Sarah, je suis congolaise, mais actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis ta grandeur tous les jours. Que Dieu bénisse Maman Annie pour la parole. Merci beaucoup. Ta grandeur, bonjour. Moi, c'est Tony Botongo depuis Égypte. Je suis accro et fan number 1 de votre émission. Merci beaucoup. Nzambe Abendanga. Amen. Merci ta grandeur. Nzambe Abenda. Alors tout à l'heure on parlait de Marie. Elle au moins elle a vécu la main de Dieu. Elle fait partie de toutes ces personnes qui ont cette grâce. Mais parlons un peu de nous. Parce que quelqu'un dira moi je ne suis pas Marie. Marie peut-être avait eu cette grâce-là, mais moi je n'en ai pas. Les ancêtres ont fait des liens, ils ont fait des déclarations. Aujourd'hui, nous vivons ça. Il y a des choses qui sont bloquées, il y a les portes qui se sont renfermées, mais ces ancêtres ne sont plus en vie. Ils sont partis, ils ont vécu et ils sont partis. Alors moi qui suis de cette génération, de cette époque, comment faire pour couper ces liens, pour changer ces mauvaises paroles ou ces mauvaises déclarations qui ont été faites à mon sujet? Alors c'est pourquoi je dis que l'exemple de Joseph est en train de nous enseigner. L'ange du Seigneur lui apparaît pour montrer que la grâce est pour nous tous. Que ce n'est pas impossible que ma vie puisse changer. Ce n'est pas impossible que ma situation puisse changer. La deuxième des choses, Dieu demande à Joseph de prendre Marie. Donc Joseph devait faire un choix. Ou accepter la volonté de Dieu, ou bien refuser Marie. Il y a parfois des moments dans notre vie, nous avons déjà accepté Jésus, mais parce que nous n'arrivons pas à accepter ou à obéir à ce que Dieu demande, c'est là où se trouve le problème de notre vie. C'est là où se trouve le problème de notre vie. La foi chrétienne ne veut pas dire simplement que nous puissions dire oui à Jésus, il entre dans notre vie, mais cela nous amène aussi, elle nous pousse sur le chemin de l'obéissance de la parole de Dieu et de l'obéissance à Dieu lui-même. Dorcas, je vis Dieu demander des choses à ma vie que je ne pouvais pas accepter. Ngana comme pasteur, on dit mangotin, mais sur ce chemin de la pastorale qu'on s'est connus toi et moi. Donc il y a parfois des moments, Dieu est en train de comprendre que bénédiction n'est pas dans liboso, mais prends le chemin que moi je trace pour toi, pour que tu sois béni. Et le chemin que Dieu trace pour nous, il veut que nous puissions obéir à sa parole, il veut que nous puissions obéir à ce que lui est en train de nous demander. Je te donne l'exemple d'une fille, il veut se marier, le fiancé meurt juste pendant le processus du mariage. Le fiancé est tombé malade et il est mort. Ma invitation est Bima. Et nous tous, nous savions qu'il est décédé du sida. Et Bembeko Timobulu, parce que Namatanga, tout le monde était en train de pleurer. Mais la maman de la fille, elle aussi, elle était en train de pleurer parce qu'elle comprenait que la cause de sa fille est perdue. Mais lorsqu'il pose la question à la fille, la fille lui dira, non. Il ne m'a pas connu sexuellement parce que nous attendions le mariage. Maman tiki matanga te. Maman tiki matanga. Mais cette fille aujourd'hui est en vie. Elle s'est mariée avec un haut cadre du Congo ici. En vie, elle a des enfants. Et chaque fois que nous nous voyons, parce que je la connais très bien, on s'embrasse seulement. Parfois, elle pleure. Elle me dit, maman, Dieu m'a fait grâce. Prie pour moi. Elle prie pour moi. Moi, je prie pour elle. Elle continue son chemin. Mais si elle n'avait pas obéi à la parole de Dieu, qui dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera et ils deviendront une seule chair. Aujourd'hui, elle allait aussi partir. Dieu va pépin. Pour na choix na biso na décision na biso. Et na manque d'obéissance na biso. Et au lieu que parfois comme le dit un jeune, Nzamba embrouillé ngoli Nzamba embrouillé yo ndozo embrouillé Nzambe. Oh Nzamba batoza n'est facile par le chemin de l'obéissance. Nous recevons la grâce venant de Dieu. Et aussi
par le chemin de service et de s'accrocher à la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu dira à Joseph. Il lui dira de prendre Marie. Il s'est accroché à la décision de Dieu. Malgré tout que ça ne lui plaisait pas. Mais il a accepté. Parce que ce que Dieu nous demande est toujours meilleur par rapport à notre propre choix. Il a accepté. Et aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Or, Dieu a compris. Si je veux changer l'histoire de ces garçons, il faut que je puisse lui connecter avec une descendante de David, mais qui n'était pas sous la malédiction, qui portait la grâce. Et cette descendante, c'est Marie. Il y a un mikolono lobananzambe. A-t-il langa yoba connexion? Oye lokakate, mais oye sungaka mwana na bato abendama. Et la première connexion oye bendaka Jésus. Quand on peut le Christ est en train de m'écouter. Abenga bisote poto dinda, abenga bisote poto bendama. To vivre nene moro na ba famille na bisote, mais to même maman na bénédiction. Et la personne qui le fait c'est Jésus. Abenda biso même na mabulu na biso. Même si ko yo baloba, même si ko baloba famille oye ko zalakate. Et si ko wana na famille ko zalakate, il y a le Christ. Mais c'est pas chose facile avec l'environnement, avec tous ces gens qui nous entourent, avec tous ces gens qui nous ont connus autrefois. Ah oui, Dorcas, le choix, ce n'est souvent pas facile. Hein? Il y a parfois des moments, même Bamindele Balobango, quand tu veux cueillir des roses, parfois il y a des épines aussi. Et parfois dans la foi chrétienne, il y a des moments où tu es en train de te dire, Azakaka, Azanaye. Mais dans le silence, Dieu est là. À tout moment de notre vie, il est là. Et ce qu'il cherche pour nous, c'est ce qui est meilleur. Regarde, je te raconte une petite histoire. Mikolole qui n'a pas pia kananga natikal na 20 000 francs. Et il y a une femme qui m'appelle. Et on l'a qui n'a pas ya. N'habitez pas ya mercredi. Alors le Saint-Esprit va me convaincre. Rappelle cette personne, donne-lui cet argent. Ces jours-là, j'ai beaucoup discuté dans mon cœur. J'ai dit, maman, abanatika la sambongote. Fonazala na fond de départ. Bongo mususuya. La boîte kaka fond de départ. Hein? Ponazela mususu. Rien, je ne peux pas le faire. Mais par après, j'ai rappelé cette femme. Je lui ai donné cet argent. Et je t'assure, je savais que bon, comme le Saint-Esprit m'a convaincu de le donner, avant que je ne puisse me coucher, j'aurai l'argent. Yaya titongo, yate. J'étais en train de me rendre compte que l'histoire est si. C'est un bon transport, c'est un argent de poche, un baby. Et il y a une femme qui vient chez moi le matin. Maman, je pars à l'ambassade, est-ce que tu peux prier pour moi? Du fond de mon cœur, je me disais, et je suis restée. C'est que le Seigneur voulait, dans le choix que je fais, parce que j'ai accepté de faire ce qu'il voulait pour moi, que je puisse les regarder au lieu que je puisse regarder aux gens. Et j'étais là très triste. Mais la même femme est revenue après 30 minutes. Elle me dira, j'ai oublié de te donner ça. Elle me donne l'enveloppe, c'était avec un $50. Je lui dis au Seigneur, yo pelisu falo lo bananga 50 euros ya nangana pia 20 na pété. Mais comme je ne savais pas ce qui pouvait venir avant, moi je me suis accroché à ce que j'avais. Et pourtant il y a parfois des choses que le Seigneur veut que nous puissions laisser tomber pour qu'il puisse nous donner ce qui est meilleur. Et c'est comme ça avec Okobondama. Or, l'enfant que Marie portait, c'est cet enfant-là qui est la bénédiction. C'est cet enfant-là. Azala moi n'a pas battu. Azala pe n'a pas battu. C'était le roi des rois. Il est venu sauver son peuple. Et cet enfant, c'est Jésus. À continuer l'histoire, il y a famille à Joseph. Famille à Joseph et Pambolami. Lui aussi a eu un roi. C'est vrai. On peut se dire comme Olivier, enfant adoptif, mais même sur un enfant adoptif, c'est un choix. Moi, je dis souvent aux gens, c'est un choix. Accepter qu'il et cet enfant est venu changer l'histoire de la famille de Joseph. Là encore, je suis en train de me dire, non simplement qu'il fait de nous des exceptions, mais Dieu nous tire à la bénédiction pour changer l'histoire de nos familles et notre propre histoire. Même si hier vous avez perdu, aujourd'hui
vous pouvez récupérer. Parce que l'histoire change avec Jésus. C'est pourquoi je suis en train de dire à cette personne qui a patienté, Zala no calme, et soit siècle belle malédiction et continue à cas. Mais comme il a tour il y a Joseph, la malédiction s'est arrêtée pour Joseph. Pour Joseph et sa famille, la malédiction s'est arrêtée. Donc on l'a dit ça. Joseph est le précurseur de ceux qui viennent à la bénédiction. Bien aimé, il y a une brèche que le Seigneur a ouvert pour nous. Et cette brèche, c'est Jésus. Non, moi quand tu me vois là, j'ai une famille, mais je ne suis pas le modèle de ma famille. Je suis le modèle du Christ. Pour nayebi nini yango ebele nzamba sala. Oh lelo kokolo ba mama ni pasteur. Na koyeba ngamoko pa na uta. Oyo na connaître, oyo na sala, oyo na vivre. Et lelo na ndima na sala la nzambe. C'est une grâce. Et j'ai compris que Dieu m'aime. C'est une grâce. Je reviens encore sur ma question. Vous avez votre passé, vous avez eu à faire de choses pas bien, une grande bagarreuse, mais l'environnement n'a pas aussi un rôle à jouer là-dessus par rapport à notre changement, par rapport à notre appel. Quelqu'un peut te dire, ah, Dorcas, moi je l'ai connue, elle était ça. Aujourd'hui, on me dit, elle est ceci. C'est vrai. Et au fur et à mesure que Dorcas va continuer à écouter ça, ça peut également influencer sa décision. C'est ça le problème avec nous en tant que chrétiens. Nous nous laissons influencer par ce que les gens disent, au lieu que nous puissions nous laisser influencer par ce que Dieu est en train de prévoir pour nous. Tu sais, Dorcas, nous sommes dans cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre à cause de la présence de Jésus. Donc, mais en soi, il y a une personne qui nous connaît mieux, c'est Dieu. Et c'est là qu'il y a le défi du choix de chaque jour. Donc, ce que les gens sont en train de dire, ne pas nécessairement ce que Dieu est en train de dire pour moi. C'est pourquoi je dois chaque fois choisir être dans le camp de Dieu au lieu d'être dans le camp de ce que les gens disent. Parce que le monde, ce qu'il veut voir réellement si vous avez changé. Et moi, je confirme, quand une personne change, les choses anciennes aussi doivent passer. Et pour que les choses anciennes puissent passer, c'est un défi de tous les jours. C'est un choix de tous les jours. Donc, on doit continuer. Chaque fois qu'on se réveille, on doit faire un choix. Oui pour Jésus et non pour le diable. Oui pour le Christ et non pour les diables. Oui à l'obéissance et non pour les diables. Et c'est sur ce chemin-là que le Seigneur nous amène à la maturité et sur ce chemin-là aussi qu'il nous amène à l'élévation. Et c'est comme ça que Joseph a dit non à ce que lui était en train de penser. Oui à ce que Dieu a prévu pour lui. Il a pris Marie. Et la Bible nous dit l'enfant qu'il portait, c'est celui qui a sauvé. Yamona biso to lobela yaya lelo yero yaya ko sauver. Abenda biso. Abenda biso na ba domaine nyonso, na ba love, na misala, na ba mbongo yaya. Abenda biso, je me mets également une fois de plus à la place de cette personne qui nous regarde. J'ai aimé cette phrase que Dieu Abenda biso na ba domaine nyonso ya vie. Na musala, na libala, na kobuta. Mais il faudra également être bien encadré à cet appel où quand Dieu nous attire également, nous devons être entourés de bonnes personnes qui peuvent nous encadrer. Je prends l'exemple de cette jeune fille qui est à l'église parce que dans nos différentes églises actuellement, on nous presse sur les mariages des enfants, la bénédiction, patati patata. Cette femme à qui ses parents ne l'ont même pas encore préparée, mais elle tient à aller au mariage. Mais une fois arrivée là-bas, à Bali samedi, lundi, il y a déjà des problèmes qui commencent. Manque d'encadrement ou de préparation. Il dira Dorcas. C'est pourquoi je te dirais que les églises sont en train de jouer un grand rôle dans nos pays. Moi, je me souviens lorsque je voulais me marier, ma mère ne pouvait pas me dire plusieurs choses, mais elle m'a amené chez une de ses amies
Moi, je pensais que maman, mais c'est qu'elle m'a appris. Et la façon dont elle m'a conduit, aujourd'hui, je comprends que ces femmes-là m'ont aidé dans ma vie. C'est pourquoi lorsque je parle des églises, lorsque nous sommes à l'église, nous ne venons pas simplement pour prier et prêcher, connaître le Seigneur, mais nous venons aussi pour être conduits à la maturation spirituelle, mais la maturation aussi de notre propre vie. C'est pourquoi, par exemple, tu comprends que moi, je suis pasteur protestante. Chez nous, il y a des rencontres de mamans, mais il y a aussi des rencontres de jeunes filles. Dans tel ou tel domaine, et parfois avec nos rencontres avec des mamans, nous essayons même dans la pratique de choses, montrer aux mamans comment est-ce qu'elles peuvent vivre leur féminité dans leur maison et dans la société. Et par exemple, dans ma communauté, on a même des centres de formation, parce que nous n'aimons pas tellement que les filles ne fassent rien. Des centres de formation, maintenant on commence aussi à incorporer un tout petit peu de garçons où on peut former des filles qu'ils aient quand même une certaine bagage pour être des gens formés qu'on peut larguer dans ces pays, qu'ils deviennent des personnes à part entière. Bonjour, je suis à Brazza et je dis merci à vous et à votre émission. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse maman, pasteur et notre émission. Merci beaucoup. C'est monsieur qui est à Brazza, mais qui nous a pas donné son nom. Je bénis le Seigneur pour cette dame. Donc, il bénit le Seigneur pour la maman pasteur. Elle parle avec onction et elle dit la vérité depuis le Gabon. Prie pour moi que Dieu me donne la force de tout abandonner, les mauvaises habitudes et aussi la masturbation. Que Dieu entende cette prière. Que Dieu entende cette prière. Juste à la fin de l'émission, nous allons aussi penser à elle pour que Dieu puisse l'aider. Voilà, et également Rachel qui avait demandé que vous puissiez prier. Bujumbura. Voilà, Rachel depuis Rwanda. Depuis le Rwanda. Nous allons prier pour deux personnes, celui du Gabon et celui du Rwanda. Alors, maintenant, nous allons lancer l'appel. On va demander à notre invité, qui est la maman pasteur Annie Kondo de la communauté baptiste au Congo, Sebeko en sigle, de prier pour toutes ces personnes qui ont suivi cette émission et maintenant ils ont pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans leur vie et d'obéir. Christ, si vous pouvez prier pour toutes ces personnes. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons un grand merci. Parce que ce matin, nous nous sommes dus que tu as quelque chose à faire dans la vie de chacun de nous. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus pour ceux qui sont devant leurs écrans en train de nous suivre. Père, il y a une personne qui change notre histoire. Cette personne s'appelle Jésus. Toi qui prends la décision aujourd'hui d'accepter Jésus, sache que la décision que tu as prise est noble et que le Seigneur dans ta vie, il est en train de transformer maintenant ta vie dans le nom de Jésus. S'il y a eu des paroles prononcées contre toi, s'il y a eu des choses qui se sont accumulées dans ta vie à cause de ce que tu as fait, que celui qui pardonne puisse te pardonner ce matin et qu'il change l'histoire de ta vie dans le nom de Jésus. C'est vrai, Père, tu nous dis dans ta parole que la prière que nous faisons dans le nom de Jésus, tu l'écoutes et tu l'exauces. C'est pourquoi nous te demandons que par ta grâce, à vivre ngolo na yo, kangolela bango na kombo na Kristo Yesu. Dans sa famille, il y a eu le maraboutage ou la magie ou de sciences occultes. Arrache-le de la malédiction et conduis-le à la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que le Christ l'arrache de toutes ces monstres qui ne viennent pas de lui. Qu'il lui amène la paix, le shalom qui vient de notre Père. Père, nous prions pour notre sœur du Rwanda et celui du Gabon, afin que tu tournes ton regard favorable sur eux, qu'ils puissent vivre ta bénédiction. Père, que tu arraches celui de la masturbation sous l'emprise de la masturbation dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu penses aussi à celui du Rwanda, les paroles qui ont été prononcées contre sa vie, ou ce qu'elle est en train de vivre. Oh, le Christ est venu pour faire de nous de nouvelles créatures, qu'il puisse vivre en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Nous prions
afin que ta grâce surabonde sur chaque personne qui est en train de te suivre, sur chaque personne qui a pris l'engagement d'obéir à ta parole, et sur chaque personne qui a pris aussi la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Que Père, tu les transformes. Abenda Maya Solo, que tu les tires de l'abîme, afin que tu puisses l'amener à la bénédiction. Que le Christ, qui est la meilleure connexion que nous avons eue venant de ta part, change l'histoire de sa vie et qu'il l'amène de la malédiction à la bénédiction. Que ta grâce et ta gloire se manifestent dans la vie de chacun d'eux. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. La famille, elle est tellement grande, il y a de la place pour tout le monde. Donc, vous avez fait un bon choix et vous avez pris une très bonne décision. Comme l'a dit notre invité, Maman Annie, nous devons donc marcher dans la crainte de notre Seigneur Jésus-Christ et surtout l'obéir. Hein? Alors, Maman Annie, on peut avoir le programme de la communauté? Là, nous allons commencer pour le mois de novembre. Nous avons un mois de prière avec 2 modules de 8h à 10h le matin et de 16h à 20h pour le soir. Normalement, on avait 3 modules, mais on a essayé un peu de changer pour que les gens puissent aussi avoir le temps de se reposer dans leur famille. Donc, ça sera simplement des modules de prière où nous prions pendant tout un mois. Prière et toko. Sans chaise, seulement, amène le sol, mais prions, pleurons vers le Seigneur pour qu'il puisse nous faire grâce pour l'année qui va s'ouvrir devant nous bientôt, donc l'année 2015. Donc vous allez comprendre que cette prière-là, c'est pour la préparation de l'année prochaine. Non simplement que nous avons ça, nous avons aussi une convention avec nos mamans, avec le maman de la communauté baptiste du Congo, de la paroisse Sebeko. Donc nous débutons le tout le 4 novembre. Donc ça sera l'installation de maman de ma paroisse. Et cela aussi va ouvrir un séminaire ensemble pour toute la paroisse où nous allons chercher la face de Dieu. Et la semaine qui suit, nous serons avec le maman de l'espérance Angeli, chez le pasteur Lema Diamonica, où nous allons partager sur la parole de Dieu ce que Dieu attend de toi. Et avec la Liga, je pense qu'ils vont donner leur programme parce que le manager Aimé est là et l'autre manager qui n'est pas avec nous, qui a connu un cas d'accident, Mikaluki Digabi, il allait être avec nous, mais que Dieu le bénisse là où il se trouve. Voilà. Alors, j'ai compris que tout le programme est consacré seulement à la femme. La femme, on aura la prière avec la femme, on aura avec la femme. Quelle est la place de la femme? Qui représente la femme pour Maman Annie? Que ce soit à l'église ou en famille. Tu sais, vu la position qu'elle occupe au sein de la famille, hein, parce qu'elle est comme cette socle tournante qui doit mettre tout le monde d'accord, que ce soit l'homme et les enfants et les membres de la maison. Si elle vit en discorde avec ces membres-là, la famille devient boiteuse. Mais quand elle est là, elle fait tourner presque toute une maison. Et moi, je crois que lorsque la femme s'attache à Dieu, lorsqu'elle est bien formée, même la société change l'histoire. Et la mentalité aussi change. Parce qu'elle est cette première éducatrice qui est en contact avec les enfants. Et l'éducation qu'elle donne, c'est celle qu'on appelle l'éducation de base, peut amener un enfant à la malédiction comme aussi à la bénédiction. Et moi, je crois, quand on s'attelle sur la femme, les choses changent et l'atmosphère se détend. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème d'aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés déjà à la fin? Okobendama, qu'est-ce que les gens peuvent retenir? En conclusion, il y a un Dieu qui a un projet pour toi, pour que ton histoire ne soit plus l'histoire de tout le monde, mais que ce soit ton histoire avec Jésus. Et dans ces projets, il veut simplement te tirer de la malédiction, te tirer de paroles qui ont été prononcées contre toi et te tirer de toutes les conséquences que les péchés ont engendrées dans ta vie pour t'amener à l'élévation, à la grandeur qui est la bénédiction venant de la part de Dieu. Un numéro de contact, maman?
Oui, j'utilise RTL, le 099. Bon, là, elle fait la pub, hein. On va la facturer. Allez-y. Le 099 99 30 736. Si vous essayez de me joindre et que je suis injoignable, faites-moi un texto. J'aime bien les textos. Voilà, alors on va prendre rapidement le programme de la Liga et puis on va clôturer par un dernier cantique. Oui, Nathan? Merci beaucoup pour la Liga Musica. Nous avons le 3e dimanche du mois d'octobre une très très grande manifestation appelée Maranatha. C'est une manifestation gratuite où nous sommes là, nous chantons, nous adorons le Seigneur et nous écoutons aussi la parole. Ça sera sur l'avenue Bonga numéro A5 sur Victoire, donc au cercle de jeunes de Matongé, juste à côté de l'Inter Matongé, sur la même avenue. Nous sommes là et puis nous nous préparons pour un très grand concert que nous allons organiser au mois de décembre. Donc quand nous aurons des précisions, nous viendrons aussi à Biwan parce que c'est la maison pour parler de ça encore. Voilà, merci beaucoup. Je vous rappelle, il s'appelle Nathan Kondo, donc comprenez. Je peux préciser la date, je dis le 3e dimanche du mois d'octobre, c'est le quantième, le 19. Voilà, le 19 octobre. Le 19 octobre, on sera là. Merci à la Liga, ils ont bien chanté. Merci à Maman Annie. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci également à la grande équipe. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. On va s'élever. Maman Annie va clôturer avec une courte prière. Et puis, la Liga va également nous chanter quelque chose. Nous allons danser, pourquoi pas, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans le cadre de cette émission Ta Grandeur, où nous allons recevoir un autre invité pour que le peuple de Dieu soit béni et surtout édifié. Merci beaucoup. On va s'élever, maman. Nous allons prier. Père, à la fin de cette émission, nous voulons te dire un grand merci pour toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie et pour celle qui a pris la décision de t'obéir à chaque instant. Et notre souhait reste, comme tu as eu l'intention de nous tirer de là où nous sommes pour l'élévation, fais-le pour chacun de nous. Bénis ta grandeur. Et lorsque nous disons bénis ta grandeur, tous les membres qui sont là pour faire que cette émission aille de l'avant, tonton Jaco, Dorcas et tous nos amis de la technique, bénis aussi la Ligue qui nous a accompagnés. Et Seigneur, je fais aussi cette prière que je fais chaque fois. Bénis Papa Kondo et ma maison. Bénis aussi mon église et tout le peuple de Dieu. N'oublie pas la Ligue pour la lecture de la Bible. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allons-y. Est-ce qu'on peut acclamer? Tubeteli nzambe maboko yende nzambe. Abilaka na eke kokisama kaka. Alléluia. Etela nzambe maboko zala na esengo e. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe, bilaka na yo, ekoko kisama. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe, okosaka te, ozali nzamba solo. Binela nzambe na esengo e. Kisama. Yahweh, Yahweh, yonde nzambe, okosaka te, ozali nzamba solo. Atabatinga na liste, yabaka desespéré, elikiasin na yo, nakobanga te. Apenina segio, ano kyoto botate, elikana yasina nzambe beloba. Atabatolio, atabayinio, atabatongiyo, elikanayo sene nzambe beloba. Yonde nzambe, yonde nzambe, yonde nzambe, yonde nzambe, yonde nzambe, yonde nzambe, sinangasi, yonde nzambe.
ngai natalela nani Jehova Rapha, soki nazangi miso na ngai ebaya Jehova Jireh, soki batrouble miso totalela nani Jehova Shalom, soki lelo batungisi ozala calme mpona El Sabaoth, mapinga na lola tous les temps vainqueur El Sabaoth, mapinga na lola tous les jours champion El Sabaoth, mapinga na lola akendaka se liboso El Sabaoth, mapinga na lola azongaka nsima te El Sabaoth, ebelinga natalela nani Jehova Rapha, miso na ngai ebaya Jehova Jireh, biso totalela nani Jehova Shalom, biso epa bandoki ya libota azalaka na mpona El Sabaoth, mapinga na lola tous les temps vainqueur El Sabaoth, mapinga na lola tous les jours champion El Sabaoth, tunaka na Jericho bayebi lisolo na ye El na Sabaoth, mikolo na maboko Jericho ekweyaki El Sabaoth, tuna Goliath abetela yo lisolo El na Sabaoth, libanga ya pamba motu na ye ekweyaki na se El Sabaoth, garde silence il combattra pour nous El Sabaoth, takase na kimia ye akosepelisa yo Sabaoth, yo Sabaote 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 Sabaoth, Sabaote Sabaoth, Sabaote Sabaoth, Sabaote Sabaoth, El 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 Sabaoth, El Sabaote Sabaoth, Sabaote Sabaoth, Sabaote Sabaoth, Sabaote El Sabaote Sabaoth, El Sabaote Sabaoth, El Sabaote Sabaoth, El Sabaoth, Milolo na maboko on acclame. En tant que champion, en tant que grand catcheur, mais bayebi histoire on est banalité. Bon, un certain citoyen maya vangwa. Ayiko yibanga la bikorno ya libye. Ya usara catch. Ok. Ya mano usara catch na bi amoni sport oyo kukina ayako. Azoki na classe na moni maître a dérangé ngai. Avec comme 11h batu ba bima ngana bloqué maître. Na kama maître. Il y a de ces femmes-là qui ne font pas autre chose. Eux-mêmes se placent d'abord dans ce contexte-là, donc ils s'acceptent comme ça. Et aujourd'hui, c'est un autre monde, quoi. C'est un autre monde pour moi. La mode, c'est un monde vraiment merveilleux où tout le monde peut apporter son art. Il, c'est bien sûr Youssoufa, SP et Sams. Ils ont accepté notre invitation. Maintenant qu'à l'école, déjà à 16 ans, vous avez des cours autour de l'éducation sexuelle. Guérir et soulager, 3 mots-clés qui poussent les individus à se rendre à l'hôpital. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Avant de parcourir l'ossature de ce journal. Ce journal vous est offert par
Le journal de l'enfant vous est présenté par les enfants dits de la rue. Ceci envie d'interpeller la communauté sur la valeur des enfants, car la place de l'enfant n'est pas dans la rue, mais en famille. Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est l'heure de votre rendez-vous du journal d'enfant. Tout de suite, les sommaires. Ce journal vous amène dans la rue aujourd'hui pour mieux voir la vie des enfants dans la rue, exposés au vol et à la mendicité. À suivre dans ce journal, les récits d'un enfant mendiant. Quel regard les enfants au foyer ont-ils des enfants dans la rue? Votre rédaction a approché une famille. Des précisions dans ce journal. Notre invité du jour est une jeune fille, Deborah Makela. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La vie dans la rue, seules les personnes vivant dans la rue la connaissent bien. Votre rédaction a approché des enfants qui ont passé un certain temps dans la rue. Suivez. Si la vie de tout le monde ressemblait à celle des enfants de la rue, personne ne chercherait à vivre. Jour et nuit, les enfants sont appelés à vivre, mieux à survivre dans un vrai parcours de combattants, appelés à lutter et à se battre de toutes leurs forces, allant jusqu'à des pratiques immorales telles que le vol et la violence. Ces enfants, ces tout petits enfants, en ont fait l'expérience. Pour se défendre, pour lia, dans son alokoti makala te, dans son azwata mwelo kwa mukemo te dans lia te. Bon, tant musu to andai komona ngo bien, mais tant musu pe to mona mabe. Nazaki na balabala nda kola na bakarton. Nanda kola na bakarton ya mo bazibiso abi. Baya afazia bazibiso. Alobi to fanda na bino to lali banda asomla kinga oti na biloka malewa. Tenge nanda ibe pana kolia malewa. Nanda teka papier musha. Na kamadi na ntomoni bakoma ibe biso papier musha. Totiki yango nanda kanjani na banda iba. Na banda iba na ba. Se na ibi ba yako ko changa prezo yango na ba na maka. Ces enfants ont certes fait de nombreuses victimes. Les habitants de Kinshasa en ont l'habitude. Ezalaki autaka musala po azaki na boutique na ye. Na kouta bakuluna ba enchaînaki bakataki musapi. Siko imaginer mutulokola ngai nake koloba ke ba limbisa kuluna. Je ne peux pas. Au fond, ces enfants ne sont pas des voleurs. Mais sans issue, ils développent l'instinct de survie. Même si cela veut dire devenir des voleurs, des brigands. Toujours à propos de la rue, Kinshasa regorge un grand bouquet d'enfants mendiants. Ces enfants longent les avenues de la capitale et par moments, ils sont méprisés. Suivez ce témoignage de cet enfant. Botanga zaki na barabara nanda gosenga na gosenga nanda senga batmususu ologosenge ya rabera sanfo finga ngai fazer zonga nda kwano kimenda na bino yango batmususu na osenga na pesa mbo memsu na osenga banda finga ngai mamsusu atuningo vanda wapi na bisi na vanda bona santo papa bina kenda yabiga papa kufa yengambo na ina ngai nanda osenga na ma osenga nanda osenga na virtua so vijanja kishi gombe na osenga mindelo baza gombe selam de baza senga mtu so kopana ni 500 mtu so 100 fois mtu 200 mais selam bonga nanda bimisa nanda so 3000 2500 Cécile to yaki na vema biso mo ya coordonner to na so to zimbo to simbisie tseke ko mebele mususu nanda ole musupe na somba bilamba na ngai tipe na ko somba bilamba nga mo na koloni na mila tisaki pe na bona nga mo na mila chaki. Pendant que certains enfants passent leur vie dans la rue, d'autres sont entourés de leurs parents. Quel regard les enfants en foyer ont-ils sur nous, les enfants dits de la rue? La réponse dans ce reportage. La question des enfants dits de la rue n'attire pas que l'attention des adultes, mais aussi des enfants. Alors que toute la population considère par moments ces enfants comme des personnes à abattre, les enfants en foyer ont quant à eux un regard tout autre des enfants dits de la rue.
Les propos tenus par les enfants de cette famille sont très surprenants. Ils me font pitié. J'ai très mal pour eux. Si je me mets à leur place, je serais peut-être un peu en colère ou un peu furieux après mes parents. Parce que la majorité des enfants qui sont dans la rue arrivent là suite à peut-être des divorces. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais à chaque fois que j'en vois un dans la rue, ça me fait quelque chose là dans le cœur. Parce que je me vois moi qui étudie, qui est mes parents à la maison, et qu'eux soient dans la rue, ils soient en danger presque tous les jours. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la rue quand ils sont seuls le soir, le matin, comment ils dorment, comment ils font pour se nourrir, comment ils font pour vivre, quoi. Ça n'est fini pour l'actualité. Nous l'avons dit en titre, l'invité du jour est une jeune fille, Déborah Makela. Pour les enfants de la rue, je trouve que leur situation est vraiment désolante. Étant donné que je suis moi-même une jeune fille et que dans la rue, on trouve aussi des jeunes comme moi, ça me fait vraiment de la peine que ces enfants soient dépourvus d'amour, d'affection, de la protection de leurs parents et de l'éducation. Je suis vraiment peinée pour eux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais à chaque fois que j'en vois un dans la rue, ça me fait quelque chose là dans le cœur. Parce que je me vois moi qui étudie, qui est mes parents à la maison, et qu'eux soient dans la rue, ils soient en danger presque tous les jours. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la rue quand ils sont seuls le soir, le matin, comment ils dorment, comment ils font pour se nourrir, comment ils font pour vivre, quoi. Je crois que je serais très en colère contre eux d'abord. Je les en voudrais à mort carrément. Et malgré cette colère que j'aurais envers mes parents, je tenterais quand même d'essayer de me rapprocher d'eux. Si c'était mes parents, je sais que quand j'aurais tenté de me rapprocher d'eux, ils auraient fini par m'accepter. Mais si j'étais restée dans la rue, je crois que je serais devenue comme tous ces enfants-là. Il faut d'abord faire un bilan, si je peux dire. Ces parents devraient d'abord prendre conscience avant de se marier, d'avoir des enfants. Et si après il se passe cette erreur et qu'on ne peut plus reculer, malgré tout, il faut quand même les aider et les aimer si c'est possible. Parce que les abandonner comme ça dans la rue, ce n'est pas bien. Abandonner les enfants, si on peut dire, c'est comme un crime, non? Un crime contre l'humanité. Alors ces parents devraient être emprisonnés et on devrait leur ravir les enfants aussi pour les donner à une autre famille plus responsable. Je pense que si l'État, l'État essayait de mettre en œuvre une démarche pour aider ces enfants-là. Je crois que c'est possible, on peut toujours les rattraper. Et puis on n'arrête jamais d'apprendre, on apprend tous les jours. On pourrait s'occuper d'eux, les mettre dans des foyers d'accueil et pourvoir à leur éducation et à leur vie. Le portrait de la semaine, on les découvre ensemble. Comme on a Esther, on a un centre Mbongwana, on a Delvo, on a papa et maman. Rêve nanga ezalaka un jour na comme journaliste et puis rêve nanga ezalaka nazala journaliste mpona comme namona bato balekaka na TV esepelisanga makasi yonga mpe nalobaka un jour so nakoli nazala journaliste. ndenge bandako aza fi moko mwa moko nalingaka mingi nanu mpona liboso na surtout ya betide na ye na caractère so atindi etinda akendaka
mpe aza soki alobi likambo ke mama na osalela oyo boye fo asalela vi nanu ya Ester eza ye moko me nga nalinga azala motu monene asisa kasi ye mo nde ayebi nini avime na visa mwana nga azala motu monene esalakanga mpasi makasi mpo namonaka bango lokola bandeko na nga esalaka mpasi komona ke ndeko na nga moko aza libanda azosouffrir azonyokama esalaka nga mpasi makasi narevaka soki nzambe asungi ngai nakomi na poste bien nakosala ONG moko mpona bano babengi les enfants de la rue. Ce journal se termine par ici. Merci de nous avoir accordé votre temps. Retenez que les parents sont souvent méchants pour les enfants des autres quand ils n'ont pas de chance avec leurs enfants. Frédéric Dard a dit « Les enfants, c'est comme les pets. On supporte toujours les siens. » Merci, au revoir. Les enfants sont l'avenir de la nation. La place de l'enfant n'est pas dans la rue, mais en famille. Luttons contre le phénomène enfant dit de la rue, non à l'accusation de sorcellerie, à la maltraitance et à l'abandon des enfants. Les enfants ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Ce journal vous est offert par Le journal de l'enfant vous est présenté par les enfants dits de la rue, ceci en vue d'interpeller la communauté sur la valeur des enfants, car la place de l'enfant n'est pas dans la rue, mais en famille. Vous êtes encerclé par une bande de méchants. Que faire? Réponse A. Vous chantez une berceuse pour les calmer. Réponse B. Tu dois savoir qui je suis. Cerné par des femmes magnifiques, mais dangereuses. A. Vous appelez votre maman. Maman? B. Je vais en finir avec cette vipère. Ces femmes n'ont vraiment aucun scrupule. Vous êtes seul face au gardien de but. A. Vous tentez de le marabouter. B. Oui, c'est un rêve de vous des Africains. Mais oui! Les plus grands programmes sont prêts pour une rentrée de folie sur les chaînes Canal+, à seulement 24 000 francs congolais par mois. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes passionné par le climat des affaires, la température de l'économie nationale vous intéresse, voici Invest Magazine. Invest Magazine, désormais le vôtre, est dans vos kiosques. Un bimestriel bilingue de référence consacré au secteur d'investissement et de la vie des entreprises vous présente les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo.